j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Donc, je vais commencer, j'espère d'ailleurs que tout le monde va très très bien. Donc je vais commencer, je mélange un peu. Donc là, j'ai un homme. Un homme, pour moi, qui a minimum la soixantaine. On parle du cœur, on parle d'attachement pour lui. J'ai une rencontre, donc ou qui est déjà là, un homme qui a rencontré une femme. Après, ça dépend de la sexualité. Mais de toute façon, on parle d'amour, on parle d'une rencontre pour ce monsieur. Pour moi, je me dis qu'il a plutôt des choses claires. Il y a l'attachement, il y a l'amour. J'ai quelque chose de plutôt équilibré, sentimental, dû à une rencontre. Des contacts, un équilibre dans une relation présente ou à venir. J'ai vraiment la stabilité sentimentale qui est présente pour moi. On parle de contact aussi par rapport, j'ai des conversations aussi par rapport, tu peux discuter avec des personnes concernant ta spiritualité ou des conversations aussi par rapport à de la religion ou des croyances. J'ai des contacts aussi par rapport à ça qui arrivent ou qui sont là. Mais on parle de ça. D'accord. J'ai de la sexualité. J'ai des rapports sexuels ou actuels qui arrivent. On sent une connexion sexuelle avec quelqu'un. On parle de quelque chose, vraiment une connexion sexuelle. Il y a de l'intuition dans cette sexualité. Il y a quelque chose d'assez sacré dans cette sexualité. Il y a des rapports, quelque chose de spécial en fait. Dans cette sexualité. On parle de rapports sexuels qui vont apaiser ou qui apaisent, un soulagement dans ta sexualité. Tu vas te sentir léger, apaisé sexuellement, une tranquillité dans ta sexualité. On parle, on prend soin de soi-même ou de quelqu'un. Les émotions, on dirait que ça va mieux, ça va aller mieux. Émotionnellement, on se sent mieux, on va aller mieux. On parle aussi professionnellement d'apaisement, de tranquillité dans le cadre professionnel. J'ai un homme aux cheveux foncés. On parle de son émotion, de sa santé, de soins. Ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre soin de lui, de ses émotions, de sa santé. Parle de ça. Il y a un lien aussi avec quelque chose par rapport à l'entreprise ou auto-entrepreneur, par rapport à cette homme qui a les cheveux foncés. Après, j'en ai un aux cheveux clairs et lui, on me parle d'un contrat, quelque chose d'assez officiel. Alors, ça peut être contrat professionnel, ça peut être un contrat par rapport à un logement, ça peut être également par rapport à un engagement. Donc là, déjà, je vous dis, j'ai quelque chose, moi j'ai un mariage religieux qui arrive. Je parle d'engagement religieux, mariage religieux. Avec des croyances, des choses comme ça qui arrivent. J'ai vraiment la flamme sentimentale. De cœur, l'amour, l'union, l'intuition dans cette relation. On guide quelqu'un vers un cœur. J'ai deux cœurs qui sont guidés l'un vers l'autre. On parle d'une amitié sincère et pure, une connexion entre deux personnes qui ont de l'intuition, des croyances,
de la clairvoyance aussi, là-dedans. On va un peu regarder. Donc là, on parle de nouvelles, de correspondance. Une femme aux cheveux clairs qui a plus de 60 ans, avec un homme qui est plus jeune, qui a les cheveux clairs, un homme entre 30 et 50 ans, hein, peut-être un peu plus, des nouvelles, de la communication. Il peut y avoir aussi des blablas, des commérages. Ouais. Ça peut être cette femme qui parle avec cet homme de quelqu'un, comme chacun de leur côté, des blablas, des commérages. Hein. Bon, c'est vrai, de toute façon, il y a le foyer, hein, donc il est question de conversation, de blabla hein, qu'on fait sur quelqu'un. De toute façon, il y a cet homme et cette femme, il y a une différence d'âge. Et ça parle des nouvelles, des blabla, des commérages, de toute façon en lien avec le domicile. J'ai aussi les rentrées d'argent, ça parle, les rentrées, les sorties d'argent, les économies. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait attention à l'argent. J'ai quelqu'un quand même qui est très prévoyant au niveau de l'argent, hein, pour le domicile, hein, quelqu'un qui fait attention. D'accord. Et j'ai l'impression que ça parle. Hein, quelqu'un qui parle, qui fait des blablas, des commérages sur quelqu'un. Hein, qui est dans la prévoyance, qui fait attention à son budget pour la famille et tout ça. C'est pas quelqu'un qui flambe, quoi. Un homme et une femme. Et on parle de chance, que cette personne elle soit comme ça. Sinon, il y aurait beaucoup de choses à la dérive, quoi. Si cette personne n'était pas ainsi, d'accord. Enfin, moi, on me dit ça, vous voyez. Et je vois que ça parle. Ça parle d'une personne, justement, qu'elle est comme ça. D'accord. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop en bien, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi une chance de pouvoir faire la paix par rapport à un couple. Un couple qui peut faire la paix, qui a une chance de pouvoir stabiliser une relation. J'ai aussi quelqu'un qui va avoir réglé un litige. Ça peut être quelque chose en lien avec de la famille, le domicile, mais j'ai quelque chose en lien ou notarié ou un procès. Mais ça, pour moi, ça sera pas long, ça va se régler assez vite. D'accord. J'ai quelqu'un aussi par rapport à ce qu'on va régler, quelqu'un quand même qui va se sentir seul, ou qui se sent seul. On pense à quelqu'un, on pense à une personne, on se pose des questions d'ailleurs si on va pouvoir avoir la chance enfin, après avoir réglé ce problème-là, de pouvoir être en paix dans sa vie. J'ai l'impression qu'on se sent seul, beaucoup, qu'on va se sentir très seul pendant cette démarche, peut-être du juridique, un procès, mais on se sent seul par rapport à des nouvelles, aussi des gens qui parlent de quelqu'un, qui font beaucoup de commérages. Cette personne se sent très seule. On se pose aussi des questions. J'ai quelqu'un qui me ressort jeune, moins de 30 ans, ça peut être encore plus jeune. Il y a ça aussi. C'est comme si cette personne, et puis on pense à quelqu'un d'autre, le cœur coupé en deux, beaucoup de questionnements. On va se sentir seul physiquement, moralement, on attend des nouvelles, et puis il y a des personnes qui parlent.
c'est pénible, c'est bon. Il y a des questionnements aussi par rapport à la personne jeune. Hein, on se pose beaucoup de questions, on doit prendre une décision de cœur, une décision aussi de cœur, d'attachement par rapport à cette personne qui est jeune. Je vois qu'on y pense beaucoup et je vois vraiment de toute façon une décision tranchante parce qu'on se sent trop seul. Voilà. Trop seul, même s'il y a cette personne qui est jeune, on se sent trop seul. J'ai quelque chose qui va se transformer. Vous voyez, il y a une transformation, on se sent vraiment trop seul, physiquement, moralement, on n'est pas soutenu. J'ai vraiment quelque chose où on se pose des questions par rapport aussi à cette personne jeune, la vie sentimentale aussi qui est pesante. Hein. Et par rapport à tout ça, cet homme-là, je le vois prendre une décision assez tranchante. Je ne le vois pas, il va la prendre, il ne reviendra plus dessus. Je vois une transformation dans sa vie, un renouveau et un nouveau départ pour lui, un nouvel envol. Et puis j'ai aussi des questionnements en lien avec cette personne jeune. J'ai beaucoup de disputes, je pense, par rapport à cette personne. On ne comprend pas la situation, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai des disputes. Voilà. Donc je vois quelqu'un dû à tout ça, ces disputes par rapport à cette personne qui me ressort jeune. On se sent seul en plus face à tout ça. On prend une décision. Hein. On prend une décision et je vois qu'on va sur un nouveau départ. Mais je vois un nouveau départ, mais il va y avoir des disputes encore. Et des disputes au domicile, ça peut être aussi de l'entourage, on pense à une rupture aussi. Et un nouveau départ est de toute façon une rupture. J'ai un nouveau départ aussi, mais il va y avoir dans ce nouveau départ, il y aura une rupture aussi. Je vois une autre personne qui me ressort jeune. Il va y avoir des disputes, des ruptures. Je vois des disputes aussi par rapport à des cadeaux. Un nouveau départ, un nouvel envol, mais des disputes, une rupture. Je vois des cadeaux. Je vois beaucoup de cadeaux. La chance de faire la paix. Je vois beaucoup de cadeaux pour des personnes qui arrivent. Je vois qu'on va construire quelque chose. Il y a une construction sur une relation de couple très solide qui arrive. Ouais. Puis je vois des personnes qui se posent des questions, surtout en fin d'après-midi, c'est bizarre, hein, ou en soirée, par rapport à des échanges, des conversations, quelqu'un qui va se poser beaucoup de questions par rapport à des échanges, des rapprochements, quelqu'un qui se sent très seul, très seul, surtout le soir ou la nuit. Par rapport à cette femme qui a plus de 65 ans et la jeune personne, c'est comme si on allait trouver un accord. Il y a un accord, un soutien aussi. On a besoin d'un soutien le soir. On a besoin de se sentir entouré, mais on se sent seul. On se sent très seul. Très seul. Donc j'ai un autre homme aux cheveux foncés. Et lui c'est un peu pareil. Hein. Lui, on parle de soirée, de la nuit. On parle de rapprochement, d'accord, de soutien pour lui. Et moi, pour moi, ces deux hommes, je vois dans leur vie des décisions. Hein. Voilà, il y a des décisions tranchantes, des choses qui vont se transformer dans leur vie. Hein. Il a les cheveux plutôt en clair et un foncé. Donc, je vois des décisions tranchantes dans leur vie, des choses qui vont se transformer petit à petit. Et je vois un nouveau départ dans leur vie pour ces deux messieurs. D'accord. Je vois celui, il y en a un qui a les cheveux clairs aussi, mais lui il a plus de 60 ans. Et je sais pas, des discussions avec celui qui a les cheveux foncés, on va vouloir trouver un soutien de sa part, ou inversement, des accords qui vont se faire, et puis le monsieur qui a plus de 60 ans, je vois des disputes, la famille ou l'entourage qui va arriver aussi, hein.
Je vois que on parle du printemps. Alors celui qui a les cheveux foncés et celui qui a plus de 60 ans, c'est comme si on allait chercher le soutien un de l'autre, essayer de trouver un accord, mais comme si des blocages, des choses qui ne vont pas avancer, des choses très très longues, et en plus on dit que ça ne sert à rien de forcer. Je vois des blocages par rapport dans de la communication, des choses qui ne vont pas avancer. Je les vois où ils vivent, tous les deux, des choses bloquées, dans des accords, le soutien, ça n'avancera pas. Hein. Il y a des choses aussi qui bloquent, que peut-être qu'on n'ose pas dire à la personne, parler de certaines choses. Vous voyez? Il y a vraiment ce truc, un truc qui est bloqué, on est renfermé à parler de choses, des choses, ben, malheureusement, en plus, ça n'avance pas. Il y a aussi par rapport à un bâtiment, quelque chose qui bloque quelque chose, ou qu'on ne dit pas, ou qu'on a commencé à parler, mais qui est bloqué. Il y a vraiment un enfermement à faire avancer quelque chose. Il y a aussi la sexualité. Hein, il y a quelque chose, ces deux hommes, comme si sentimentalement ça n'avançait pas, comme si on était renfermé dans sa sexualité, comme si quelqu'un en fait qui sentimentalement ça bloque parce qu'on est trop renfermé, on ne s'ouvre pas assez à la communication avec quelqu'un. Donc s'il n'y a pas assez de communication, forcément ça n'avance pas. Et puis quelqu'un aussi dans sa sexualité qui est complètement bloqué, qui ne parle jamais de sa sexualité dans une relation amoureuse. D'accord? Bon. Donc voilà. Donc là on parle d'échange, de conversation, on se sent très seul. Voilà, on a le cœur aussi coupé en deux. Il y a des conversations en fin d'après-midi ou en soirée, la nuit, et on parle par rapport à ça. Il va y avoir la fin d'un cycle, la fin de messages ou des choses qui vont changer dans ces conversations où on se sent seul, moralement, physiquement. D'accord? On parle de la fin de quelque chose au niveau de conversation, de communication avec quelqu'un. Il y a quelque chose ou qui s'arrête ou qui va changer. D'accord? Voilà. Moi, dans la vie de ces deux hommes, je vois du changement, un nouveau départ. Ça peut être sentimental, ça peut être du pro, mais un nouveau départ, un nouvel envol. Il va y avoir un changement dans leur vie, quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus d'abondance. Beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Je vois, on parle de l'été, il y a quelque chose qui va changer dans des contacts, l'équilibre de quelqu'un. On parle de changement, de soleil à l'été, je vois des déblocages, vous voyez. Et puis, au niveau d'une famille ou de l'entourage, je vois des disputes, je vois des pensées de rupture. J'ai cet homme, je vous dis, qui a plus de 60 ans, et quelque chose qui va s'accélérer dans la vie. Je vois un changement aussi, on parle de l'été en lien, on parle du soleil, on parle de vacances, des choses qui vont s'accélérer par rapport à des vacances ou par rapport à des personnes de cultures différentes de toi, hein, des choses comme ça. Peut-être aussi par rapport à des personnes qui n'ont pas la même origine que toi, d'accord? Je vois un changement qui arrive à l'été. Je vois, tu vas passer de bons moments. Je vois aussi un changement, une ouverture pour des personnes qui ont une culture différente. Bon, je vois une fiançaille, je vois un mariage, ça peut être aussi un baptême.
Je vois une chance de faire la paix par rapport à des cadeaux qu'on va recevoir. Je vois aussi, ouais, je vois une signature, un mariage. Je vois le bâtiment. Ouais. Je vois une couple qui construit, ouais, qui se construit une solidité. On va travailler aussi sur la sexualité dans le couple. Il y a quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui a des soucis de santé. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vachement addict au sexe. Ouais. Dans un couple, ou alors j'ai même l'impression que c'est les deux, hein, qui sont vachement addicts à leur sexualité à deux. Une addiction. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui... j'ai des nouvelles. Quelqu'un qui va se sentir très seul. J'ai quelque chose, la fin de quelque chose par rapport à une signature officielle. Pour moi, c'est un lien avec du cœur. Quelque chose qui prend fin. Un contrat. La fin d'un contrat sentimental avec quelqu'un. D'ailleurs, on parle que c'est gelé, c'est froid, des illusions. D'accord? On va se sentir soulagé. Hein. Donc là, j'ai une autre femme. J'ai une autre femme aux cheveux foncés, entre 30 et plus de 50 ans. Hein. J'ai une signature, quelque chose qui arrive à l'hiver, un apaisement, un soulagement pour elle. Et puis cette femme qui a entre 30 et plus de 50 ans, qui a les cheveux foncés, j'ai des disputes avec un homme qui a plus de 60 ans. D'accord? Et des disputes, je sais pas, je vois des disputes en lien avec l'autre homme qui a plus de 60 ans. Hein? Comme si ça n'allait pas. Ouais. Il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles, qui attend des nouvelles. Il y a quelque chose qui prend fin euh, dans, dans un couple. Quelqu'un qui est seul, hein, vraiment qui se sent très seul, qui attend quelque chose là. Ou alors, il y a des nouvelles. Il y a un contrat. Je vois la fin d'un contrat sentimental qui s'arrête. Et aussi, je vois un changement, la fin par rapport à quelqu'un qui vit avec quelqu'un, vous voyez, un couple, et c'est la fin, si vous voulez, de tout ça, de ce couple en fait. Autant au niveau d'un contrat dans le cœur, ils ont signé les papiers, ça s'arrête pour moi, et aussi la fin de quelqu'un qui se sépare en fait. Voilà. Je vois des papiers, des démarches, des changements, mais pour moi, il va y avoir dans ces papiers, dans ces projets, il y a quelqu'un qui ment, qui fait des projets, qui va faire des changements, qui fait des papiers, mais il y a quelqu'un qui va mentir, qui va manipuler quelqu'un. Et puis je vois ces deux hommes. Un nouveau départ dans leur vie, beaucoup d'ouverture, ils vont se sentir en paix, soulagés, mais il va y avoir des mensonges. Je vois des ouvertures pour ces deux hommes, un nouveau départ, beaucoup d'abondance, ils vont être très, très soulagés, mais il y a des mensonges, de la manipulation. Je vous dis comme on me dit, hein, je vois des choses comme ça. Il y a un mariage. Je vois des disputes d'ailleurs. Il y a un couple qui se sépare. Et il va y avoir des disputes par rapport à la signature. Là. Parce qu'il y a un changement de domicile. Ils vont se disputer par rapport à ce changement de domicile. Ils vont se disputer aussi à propos de leur séparation en général. Ouais, il y a des disputes qui arrivent dans le couple. Hein. C'est vraiment
la malchance et le désert dans ce couple. Vraiment, on parle à l'automne. Il y a vraiment de la méchanceté en plus. Il y a quelqu'un vraiment qui se dispute. Des disputes, la malchance dans ce couple depuis l'automne, de la méchanceté, je vois un déplacement aussi. On va lâcher prise sur des choses, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Je sais pas, il y a quelqu'un, un des deux là, qui va avoir la chance d'avoir un nouveau départ. Mais c'est comme s'il y avait des mensonges, de la manipulation. On parle de malchance et de période désertique malgré le nouveau départ et des ouvertures. C'est comme si quelqu'un allait prendre une décision. J'ai beaucoup de lenteur. Puis j'ai une femme ou un homme qui me sort très orgueilleux ou orgueilleuse, très indépendant ou indépendante, trahison sexuelle dans un couple aussi. Quelqu'un qui essaye de travailler à ça, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne marche pas. Je vois des disputes. On y pense beaucoup. Quelqu'un qui se dispute beaucoup dans un couple. On pense ou à une nouvelle rencontre ou on connaît quelqu'un d'autre. De toute façon, je vois des nouvelles, on se sent très seul. On a besoin de quelqu'un, on veut se rapprocher, mais il y a quelque chose qui a changé ou qui prend fin. Et je sais pas, il y a aussi quelque chose, la fin de quelque chose au niveau sentimental, un contrat qui se casse, quelqu'un qui y pense beaucoup, il va y avoir des disputes. Je sais pas, il y a quelqu'un qui... je vois quelqu'un en couple, mais... comme si quelqu'un était très indépendant ou indépendant dans sa sexualité, à d'autres rapports avec d'autres personnes. Puis à côté de ça, je vois quelqu'un qui se sent très très seul, qui a besoin, qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler à quelqu'un. Et je sais pas, il y a des choses qui vont changer dans la communication. La personne va se sentir seule. C'est quelque chose qui arrive pour quelqu'un qui s'y attend pas, qui va être très surpris ou surprise. Quelqu'un qui pense que ça pourrait pas arriver, mais bon, malheureusement, ce qui doit arriver arrive. C'est comme ça, c'est le destin. C'est pas... pour moi, tout est écrit. Donc voilà. On parle d'un effet surprise. Je vois un bâtiment, un effet surprise par rapport à beaucoup d'argent. Un bâtiment, beaucoup d'argent, un effet surprise. Je vois beaucoup d'argent par rapport à un bâtiment. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas. On avance. J'ai aussi une surprise. J'ai un déplacement ou un voyage. Et je vois beaucoup d'argent pour cette personne. Il y a une lenteur concernant ce déplacement ou ce voyage, quelque chose qui est lent, quelque chose qui n'avance pas. On parle d'ouverture et de changement par rapport à de la lenteur. Il y a des choses qui vont changer. C'est pas parce que c'est lent que forcément c'est négatif.
Il y a aussi quelqu'un qui se pose des questions, qui se sent seul, on est triste, on veut changer des choses, on veut plus de soleil dans sa vie, on se pose beaucoup de questions. Quelqu'un aussi qui se pose des questions par rapport à un mariage ou à une fiançaille, un baptême, quelque chose comme ça. Ah ouais, j'ai un baptême, j'ai une petite fille. Pour un baptême, j'ai une petite fille. J'ai quelqu'un aussi, j'ai des problèmes, j'ai quelqu'un qui doit avoir une maladie. Ça peut être, c'est quelqu'un max 30 ans. On parle aussi d'un couple. Je vois quelqu'un en couple. Je vois un couple, je vois une petite fille. Ou max 30 ans de toute façon. Mais je vois une petite fille aussi. Je vois beaucoup d'argent, je vois quelqu'un sexe féminin, moins de 30 ans, je vois beaucoup d'argent. Il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre par rapport à de la route, des problèmes de route. Je vois encore beaucoup d'argent, je sais pas pourquoi. On parle de quelque chose, de la fin d'illusion, la fin de froideur. Par rapport à une période hivernale, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver pas prévu. Quelque chose, tu te dis non, c'est pas possible, ça va pas arriver, c'est bon. Je lâche l'affaire et qui va arriver. Hein? Et tu vas devoir prendre une décision. Ouais, il y a comme une surprise, quelque chose que une personne ne s'y attend pas du tout. La personne se dit non, mais ça, c'est pas possible, ça arrivera pas. Donc, comme si on disait non, mais j'ai dû me faire des illusions. C'est pas possible. Bon, ben voilà, hein, ça, rien ne changera dans cette situation. Et pour moi, ça va arriver. Et comme s'il allait falloir que tu fasses un choix. Et ça va être pas facile. J'ai l'impression que ça va épuiser quelqu'un, ça va fatiguer quelqu'un, et comme si ça allait être très long, on ne saura pas quoi faire. Il y a quelqu'un ça va ralentir. Je vois quelqu'un aussi qui est très malade, qui le sera. Et du coup, on va se poser des questions, ou la personne. Ça va être très très lent. Il y a quelqu'un qui est très malade ou qui va l'être. On va se sentir seul, pas soutenu. Donc là, j'ai un homme aux cheveux très foncés, qui peut être très malade ou qui va l'être. Et je sais pas, il y a ce truc, la maladie, ça peut être aussi une maladie liée au cœur, truc cardiaque. On est épuisé, on est fatigué, il y a beaucoup de choses lentes. On espère quelque chose dans notre vie, on pense que ça va jamais arriver, mais ça va arriver. Il va falloir faire des choix par rapport aussi à un endroit où on vit. Il y a des choses lentes aussi, je vous dis, par rapport à de la maladie, ça peut être cardiovasculaire, ça peut être le cœur, voilà, on se pose des questions aussi par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose on parle d'une période au printemps aussi pour cet homme-là. Des choses sentimentalement qui bloquent tout le temps. Des relations amoureuses qui bloquent dès le début. Et il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver dans la vie de certaines personnes. On se dit, je vous dis, non, non, jamais, j'aurai une relation qui évolue et tout. Et on parle que si ça va arriver. Mais on parle de quelqu'un entre l'hiver et le printemps alors déjà à l'hiver, sentimentalement, on parle de grosses difficultés en amour, si vous voulez, dans des projets. Hein. Des
des amours ou un amour où tu te fais des illusions, ou alors tu t'es fait des illusions vis-à-vis de quelqu'un, à faire des projets, des illusions, de la froideur, des choses qui n'avancent pas. Bon, après on parle aussi du printemps. Et c'est toujours pareil. Sentimentalement, on parle de relations qui, dès le début, ça bloque. Voilà, ça bloque, de grosses difficultés à faire avancer une relation, des grosses difficultés du coup à faire des projets, à faire des changements avec quelqu'un. Hein. Je vois aussi des choses qui n'avancent pas par rapport au patrimoine. Hein, des personnes qui ont de grosses difficultés par rapport aussi à leur vie sentimentale, par rapport à de l'argent, leur patrimoine, d'accord. Et comme s'il allait falloir prendre des décisions. Et ça fatigue et ça épuise. Il y a aussi de grosses difficultés à dire des choses. Donc forcément, il n'y a rien qui change. À parler, d'accord. Et là, j'ai un truc qui bloque sentimentalement. On parle depuis l'hiver, le printemps, une relation sentimentale très difficile à faire évoluer, très difficile, des grosses difficultés à faire des projets, dû aussi au patrimoine, à de l'argent. On parle que il va y avoir des nouvelles. Je vois des nouvelles, de la communication. Je vois des nouvelles et une décision assez tranchante, quelque chose qui va transformer dû à des nouvelles. Je vois un nouveau départ, des choses qui vont changer. Je vois quelqu'un aussi par rapport à tout ce qu'on aime faire. Hein. Sortir, s'amuser, partager avec les autres, ce qui vous passionne. Pareil, je vois une décision. Voilà. Vous voulez un nouveau départ, vous avez envie de vous amuser, vous allez avoir envie de partager des choses avec des personnes. Ok. Bon. Donc là, pour moi, il est question d'une décision qui arrive, un nouveau départ, je vois des voyages, je vois des déplacements, vraiment du changement qui arrivera pour moi. Donc là, j'ai une femme aux cheveux foncés. Une femme aux cheveux très foncés, je dirais même. Hein. Il y a des nouvelles, il y a des choses, comme par rapport... je vois une relation de toute façon qui est très difficile, qui n'avance pas. On ne peut pas faire de projet. Je vois aussi que du coup, on bloque, on est avec quelqu'un, ça avance pas, donc on ne peut pas faire de projet. Donc c'est comme s'il arrivait des nouvelles, quelque chose, et une décision, et un nouveau départ. Je vois qu'on va plus sortir, et il y a un lien avec cette femme. Bon. Donc là, je vois aussi, je vois de la maladie, quelqu'un qui a une grave maladie. On parle de quelque chose qui va arriver, on ne s'y attend pas, d'accord. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui bloque, pour des raisons, quelqu'un qui a ou qui va avoir une maladie grave, et qui bloque une personne sur quelque chose dans sa vie. Donc ça peut être sur beaucoup de domaines, mais on bloque. Je vois aussi, on parle que depuis l'hiver, il y a quelqu'un qui a de grosses difficultés pour se fiancer ou pour concevoir un enfant ou par rapport à un baptême. Et au niveau des changements et des projets, pour moi, depuis l'hiver, c'est très difficile. D'accord. Et là, pour moi, il y a des changements. Je vois quelqu'un qui a une grave maladie ou qui va l'avoir. Et moi, je vois une fiançaille, un mariage. Malgré tout ça, on va aller sur des changements et des ouvertures. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui doit prendre vraiment une décision par rapport à de l'argent, tout ce qui concerne son patrimoine. Ouais, il y a un mariage.
il y a un mariage. D'abord, pour moi, il y a une fiançaille. Et par la suite, il y a un changement et il y a un mariage. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui va parler ou qui attend des nouvelles par rapport ou à un appartement ou une maison. On parle que, pour moi, il y aura le fiançailles. Et après, on va vouloir aller sur le mariage. Mais, il y a quelque chose qui va bloquer. Ça va être très, très lent. Très, très lent. On parle de l'automne. Et puis, il y a quelqu'un qui va... Il y a une décision, un nouveau départ, mais beaucoup de lenteur, un nouveau départ, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne va pas avoir de chance concernant ce nouveau envol. Vous voyez, on parle de malchance, de période de passivité, des choses comme ça. D'accord? Et puis, je vois quelqu'un, les questions de cœur, on se pose des questions de cœur, on va se sentir seul. Et puis, il y a quelqu'un qui est très indépendant ou indépendance concernant les déplacements, les voyages, les attachements. Et quelqu'un qui est pas dans la loyauté, dans le cœur, pas dans la fidélité, qui est dans la trahison aussi. Et questionnement. Et il y a les amis, les amitiés, où je vois de la malchance par rapport à des amitiés et pas de fidélité et de droiture. On parle de malchance à l'automne. D'accord? Et je pense vraiment malchance, situation lassante, détachement, lâcher prise. On parle de l'automne. Ok? Oh punaise. J'ai quelqu'un qui a une maladie mais qui peut être très méchant ou méchante. Qui peut bloquer ta vie aussi. Ton évolution dans ta vie. Voilà, quelqu'un qui est très malade. Et je vois de grosses difficultés, on parle de l'hiver, concernant les fiançailles. Quelqu'un qui a ou qui va avoir de grosses difficultés pour se fiancer avec quelqu'un. Ouais. Je vois vraiment beaucoup de venin et de méchanceté par rapport à un bâtiment. Oh là là. Il y a quelqu'un de très méchant et de très méchante. Quelqu'un de très orgueilleux, orgueilleuse ou orgueilleux. Quelqu'un qui... quelqu'un de mauvais. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui va vraiment pas avoir de chance dans son nouveau départ par rapport à quelqu'un. Alors c'est où c'est toi Ou c'est toi par rapport à ton caractère que tu vas te porter la poisse, tout seul ou toute seule, ou alors c'est vis-à-vis de quelqu'un. Mais alors voilà. Puis je sais pas, il y a quelqu'un qui pense qu'à sa réussite. Ouais. Qui n'est pas sur le cœur, et quelqu'un qui se pose des questions par rapport à ça. Et quelqu'un en fait qui est que sur ça, qui s'en fout des autres en fait. Qui se pense qu'à sa propre réussite. Ok. Putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est un truc, j'hallucine. Je vois 3 hommes côte à côte. Et ça me fait halluciner. Ben, moi j'ai l'impression que là, vous voyez, c'est le père ou le grand-père ou le père et le fils et puis le petit-fils. Ils ont des attachements. Ils sont très croyants. J'ai l'impression qu'il va y avoir des disputes. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a des mensonges aussi. On ment à quelqu'un, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'on ment à son père et à son fils. Il y a des mensonges. Alors ça complique, hein.
ça complique. Je vois quelqu'un qui a des grosses difficultés par rapport à des projets, à une fiançaille, des choses qu'on ne dit pas. Et puis, ouais, et puis cet homme, pour moi, ou il est avec quelqu'un sentimentalement euh, et on lui ment, il y a quelqu'un qui couche avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je le dis clairement. Il y a quelqu'un qui couche avec quelqu'un ou qui a couché avec quelqu'un d'autre et on ment par rapport au sexe. On ment par rapport au sexe, on manipule quelqu'un par le sexe, d'accord? Voilà, je vous le dis. Donc, c'est clair et net. Voilà. C'est clair et net comme de l'eau de roche. Bon, alors là, il y a une histoire d'amitié sincère. J'ai un homme et j'ai deux femmes. Il y en a une qui est plus âgée que l'autre. Et je vois la fin d'une amitié entre les trois. Et je vois la fin aussi d'un couple. Et d'une histoire d'amitié qui prend fin. D'accord? Et je sais pas, par rapport au père, quelque chose comme ça, ou le grand-père, qu'on parle pas de certaines choses. On ment, on cache, on parle de dispute, mais comme si on avait peur d'une dispute, alors on le dit pas. Euh, c'est compliqué. Et puis je sais pas, c'est comme si il y avait quelqu'un qui pensait à rompre avec quelqu'un et qu'on allait vouloir trouver un accord avec une femme qui me ressort plutôt les choses claires. Hum. Ouais, j'ai un couple qui se sépare. La fin d'un couple et quelque chose autour des amis. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.